Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de ce week-end, donc du samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020. Voilà, donc j'ai vu que ça vous avait intéressé, les formules pour les énergies du week-end et les énergies de la semaine, donc je vais continuer. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens déjà tous vraiment à vous remercier, hein. Comme d'habitude, je commence toutes mes vidéos par ça, mais c'est vraiment hyper important pour moi. Vous continuez encore de faire vraiment évoluer ma chaîne, donc un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc vous avez sous la vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Voilà, on fait tout par visio. Vous avez également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et puis vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées. Et puis vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc là, je suis désolée, je commence la vidéo, il y a mon chien qui se met à boire. C'est automatique, c'est comme ça. Donc voilà, désolée pour ce petit moment. Je vous le dis parce que je pense qu'avec le micro, vous allez l'entendre. Alors, on va aller prendre une carte d'abord avec le tarot de l'amour. On va aller voir l'énergie du week-end, l'énergie principale. Allez, mes guides, s'il vous plaît, merci. Ouh, ça a été rapidos. Ok. Alors, c'est la carte du passé. Donc là, clairement, on arrive, comment je pourrais dire, à un moment charnière. On est en train de faire une croix, justement, sur son passé. Alors, faire une croix, c'est pas renier tout ce qui nous est arrivé, c'est pas... non. C'est-à-dire faire une croix sur des choses qu'on n'a pas pu faire et qu'on aurait bien envie, sur des situations, voilà. Donc, on a besoin de se délester d'une partie de son passé pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est pas on ferme la porte et puis on fait que d'avancer. Non, notre passé, il est là aussi pour que de temps en temps, on fasse des petits, vous savez, des petits coups d'œil dans le rétro. Voilà, pour aller regarder un petit peu le chemin qu'on a parcouru. Mais voilà, pas plus. Il faut pas rester ancré dans le passé parce que votre vie présente, ce n'est pas votre vie passée. Alors bien sûr qu'on peut se servir de certaines expériences, hein, mais ne pas rester ancré dans son passé parce que malheureusement ça nous fait pas avancer. Voilà. Donc là, alors je vous montre, j'avance un peu, ça n'a pas l'air de zoomer, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la carte du passé. Alors, c'est aussi, comment je pourrais dire, rebondir par rapport à des événements passés. Quand je dis rebondir, c'est comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour ensuite pouvoir travailler sur ces vieux schémas, travailler. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre. Il y a peut-être des liens à couper, des liens énergétiques, des liens toxiques. On vous demande peut-être de, quand je dis faire une croix sur son passé, c'est ça, c'est en tout cas se délester vraiment de tout ce qu'on n'a plus besoin. Alors ça, c'est l'énergie générale avec le tarot de l'amour. Maintenant, on va aller voir avec notre petit GG. Alors, j'avais essayé une autre formule hein, pour ma première vidéo des énergies du week-end la semaine dernière. Et puis, voilà, j'avais envie de reprendre mon GG. Donc, je pense que finalement, on va repartir avec lui. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les énergies du week-end du samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020. Ok, merci. Alors, on a quoi? On a le consultant pour commencer. Et alors, c'est vous, monsieur, vous, madame, on va voir ce qui ressort, mais voilà, ça reste une guidance générale, donc on ne s'arrête pas à la notion de genre, hein. Ça peut être vous, monsieur, mais également vous, madame. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, hein. Bon, on va voir ce qui ressort. Alors, je le précise toujours, ça reste des guidances générales. Tout ce que je peux vous apporter sur cette chaîne reste des guidances générales. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation, avec ce que vous êtes en train de vivre. N'essayez pas à chaque fois à tout prix de vouloir retrouver des bouts d'infos, des trucs, des machins. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en fonction de votre vie. Voilà, alors, donc j'ai la carte aussi, alors je vous les montre juste après, hein. J'ai la carte qui me parle de pays étrangers. Il y a une notion quand même, hein, en lien avec l'étranger. Alors ça peut être également tout ce qui est bord de mer aussi. En tout cas, il y a une notion de faire les choses d'une façon étrangère, d'une façon nouvelle, aller à la découverte aussi. Alors ça peut être
un homme d'origine étrangère, bon, ça peut être ça, ou un homme qui est à l'étranger. Là, on me parle de retard, de blocage. Alors, pas forcément de blocage, mais en tout cas, ça avance pas très très vite, hein. Voilà, ça avance pas très très vite. Alors, ça peut être en lien, peut-être, on va voir ce qui ressort. Peut-être avec un voyage qui doit se faire à l'étranger, ça peut, je sais pas. Alors, ok, bon, là, on n'a pas des énergies tip-top, on a l'aura, donc est-ce qu'il n'y a pas eu des retards? Est-ce qu'il n'y a pas eu une situation qui vous bouffe parce que ça prend énormément de temps? C'est la carte du rat, hein, donc le rat, c'est tout ce qui ronge, hein, vraiment. Ensuite, j'ai le côté indépendant, donc on voit que pour certains, justement, on peut retomber dans une dépendance. C'est en lien avec une femme. Alors, ça peut aussi être par rapport à des responsabilités, une certaine autonomie, indépendance. Mais là, j'ai la sensation que ça vous bouffe, en fait, quand même. Là, j'ai une femme et j'ai la consultante. Alors, ça peut me parler d'un couple. Ça peut me parler d'une sœur, d'une belle-sœur. Ça peut être une amie. Quelqu'un d'assez proche. Alors, bon, je vais pas... C'est le week-end, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas le week-end, mais ça peut être une collègue également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, s'il vous plaît? S'il n'y a rien, on va aller chercher les messages. Ça peut aussi parler d'un couple hein, qui s'est un petit peu perdu. Qui s'est un petit peu perdu et là qui est en train de faire un travail, en tout cas, pour redevenir, entre guillemets, chacun indépendant. Parce que clairement, ça peut me parler d'un couple ouais, qui s'est un petit peu perdu dans la relation. Et là, on amène quelque chose de nouveau dans cette relation. Regardez la carte. Vous avez vu comment elle a été expulsée du jeu? C'est la colombe, c'est la carte centrale du jeu. Là, clairement, ça me parle de paix intérieure, de libération. On se libère hein, de ce qui s'est passé. Hein. Ça peut me parler d'un conflit hein, qui s'est passé peut-être dans la semaine ou un conflit peut-être même qui date. Hein. Ça peut être avec une énergie tierce également. Bon, on va voir ce qui ressort après avec le domaine sentimental. Voilà, et donc là, j'ai plutôt la sensation d'un couple qui va se souder, se ressouder peut-être. Ok, là, j'ai clairement, bon, bah, magnifique. Hein. J'ai la rose et j'ai l'abondance. La rose, c'est tout ce qui est bonheur, bien-être, confiance. Plutôt pas mal. Et derrière, j'ai quoi? J'ai de l'abondance. Alors, j'ai aussi là en bas la corne d'abondance. Donc, pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent durant le week-end. Bon. Ok, bon, ben, on va aller chercher les autres messages. Ok, alors au niveau des énergies de la coupe avec Gégé, on a quoi? On a la balance, mais la justice. Donc, la justice, elle tranche. Elle prend des décisions, mais ensuite, elle agit. Elle reste pas inactive. Hein. C'est ça le but aussi de la balance, c'est que derrière chaque décision, il y a des actions. Il y a ouais, il y a des actions qui se mettent en place, clairement. Et là, j'ai la carte du stéthoscope. Donc là, ça peut parler de façon générale de bien-être, de médical, paramédical, voilà. Mais il y a aussi la sensation d'être écouté, d'être entendu. Donc là, clairement, on peut me parler visiblement plutôt d'un couple. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Alors ça peut être frère, sœur. Bon, vous adaptez, meilleur ami. Hein, c'est possible. Il y a peut-être eu des conflits. Il y a des choses qu'on traînait, pardon, qu'on traînait. Et puis là, ça y est, on s'écoute avec cette carte-là. Mais on écoute aussi, voilà, les points de vue de chaque personne. Et puis derrière, eh bien, on prend des décisions. Alors, ok. Ça vient me parler d'un engagement magnifique, d'un engagement, d'un équilibre. Alors, il y a eu un déséquilibre, c'est clair. Il y a eu un déséquilibre parce qu'il y a des situations qui ont peut-être traîné pour certains. On n'oublie pas la carte du passé. Hein. Ça peut me parler d'un conflit vraiment passé. Mais visiblement, c'était encore dans les énergies. Alors, ça me parle là d'une consultante, voilà, des hauts et des bas parce qu'il y a des choses qui traînent depuis un moment. Il y a une certaine instabilité qui s'est mise en place. Alors, ou parce qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps, ou parce que ça fait un moment que vous avancez, puis vous avez la sensation qu'il y a toujours besoin de temps. Voilà, ça ne va jamais quelque part. Donc, vous retrouvez un équilibre hein, par rapport à ça. Vous retrouvez un équilibre, il y a un nouvel engagement. Pour certains, ça peut parler d'une signature, ça peut parler d'un acte officiel. Voilà, ça peut parler d'un couple qui va concrétiser aussi certains projets. On oublie son passé, on fait une croix, c'est ce que je disais. Alors, on fait une croix, on avance en tout cas. On laisse derrière nous les anciennes, nos anciennes expériences, j'ai envie de dire ça comme ça.
Voilà. Et puis voilà, chacun reprend un petit peu son autonomie, parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors bon, bah voilà, hein, j'ai pas la sensation que ce soit très récent quand même. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui plombait. Ça peut parler d'une ex ou d'une personne qui est toujours un petit peu autour de vous. Bon, alors ça peut parler aussi dans le domaine du travail. Alors pour certains, il y a des couples peut-être qui travaillent ensemble et il y a peut-être eu des conflits par rapport à une salariée, j'en sais rien, par rapport à une collègue. Bon, ça peut parler de ça aussi. Et là, on vous dit, vous allez faire les choses d'une nouvelle façon, en fait. Et vous allez voir que l'équilibre va revenir, même si ça a été long, cette période d'instabilité. Alors, je vous montre les cartes. Donc là, la première des cartes, c'est le consultant. Donc, visiblement, c'est plutôt vous, monsieur. Ou si vous êtes en couple avec quelqu'un du même sexe que vous, c'est la personne qui est plus dans ses énergies masculines, on va dire. Voilà. Alors, ensuite, j'ai la carte de l'étranger, de faire des choses d'une façon un petit peu étrangère, aller à la découverte. Hein. Ça peut me parler effectivement d'un consultant d'origine étrangère ou qui est à l'étranger, c'est possible, hein, pour plein de raisons différentes. Voilà, alors peut-être que ça traîne depuis un moment. Parce que j'ai la carte de l'escargot. Alors, on voit que ce temps-là, ça vous bouffe. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mais voilà, ça peut parler d'un consultant qui est peut-être bloqué à l'étranger, qui veut venir. Ou vous avez quelque chose de prévu, un voyage, un déplacement, quelque chose. Et puis bon, avec tout ce qui se passe avec le Covid, peut-être que c'est bloqué. Bon, voilà, ça peut parler de ça. Ça peut clairement parler d'un projet en commun, mais au sein du couple, au sein de la famille. Alors peut-être aussi dans le cadre du travail pour certains, mais voilà. Donc là, clairement, on voit que l'attente a été longue, ça prend du temps, c'est chiant, c'est épuisant, voilà, on s'est un petit peu perdu. Et là, ça y est, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie. Alors visiblement, s'il y avait un blocage, eh bien, c'est du passé. Voilà, donc là, on va plutôt vers quelque chose de constructif et de positif. Mais voilà, on laisse les conflits, les problèmes, hein, tout ça derrière nous. Et là, on reprend vraiment le contrôle de sa vie. Donc, ça peut parler aussi de nouvelles prises de responsabilité. Il y a une certaine indépendance, une certaine autonomie, clairement. Alors là, j'ai deux femmes, dont la consultante. Là, c'est vous, madame, donc consultante. Ou si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme, c'est l'homme qui est plus dans ses énergies dites polarité plutôt féminine. Voilà. Donc, ok. Alors là, ça peut me parler peut-être, hein, comment je pourrais dire, de deux amis, ça peut être une sœur, parce que là, c'est quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais donc, c'est plutôt une femme, c'est entre 30 et 60 ans, voilà, environ. Donc, ça peut être une amie, ça peut être, voilà, il y a peut-être eu un conflit avec une sœur, une belle-sœur, avec ouais, une amie proche, quoi, une collègue aussi, hein. Donc là, on voit qu'il y a un certain calme qui va revenir. On me parle quand même de sérénité. Alors, c'est même plus que du calme, hein. C'est sérénité, paix intérieure, libération, liberté. Donc, on vous le dit, hein, le passé, là, c'est du passé. N'en parlons plus. Voilà, bah, clairement c'est ça. Et ça c'est la carte centrale, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là clairement on est dans une bienveillance, on est entouré de bonnes personnes, en tout cas de personnes positives, de personnes qui sont là pour vous. Donc c'est pour ça que ça peut me parler de quelqu'un proche de vous. Parfois, oui, on a des collègues qui sont des amis, qui deviennent des amis, mais là j'ai vraiment la sensation que ça peut parler d'une sœur, d'une belle-sœur, d'une amie très très proche, vraiment. Voilà, donc quelqu'un de très bienveillant. Alors bon, bah derrière, qu'est-ce qui se passe, hein, eh ben forcément, voilà, j'ai l'abondance, j'ai le bien-être, j'ai le bonheur. Donc là, vous allez profiter. Ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps aussi. Parce que voilà, il y a eu quelque chose là de bloqué, ça a stagné. Bon, bah là, ça se débloque. Donc l'abondance, alors comme je disais tout à l'heure, ça peut me parler de petites rentrées d'argent ou de grandes, hein, puisque c'est quand même la corne d'abondance. Il peut y avoir une rentrée financière pour certains. Et donc là, on me parle de bonheur, bien-être, hein, voilà. Donc là, clairement, ça peut parler d'un super week-end. On retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, hein, vraiment, ça peut nous parler de ça. On fait une sortie, on fait quelque chose. Et vraiment, ce temps, ça vous a bouffé. Alors peut-être que c'est encore une relation qui va vous demander peut-être encore du temps. C'est possible. Si vous l'aviez pas vu parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses comme ça, bon, on se doute bien qu'il y a d'abord une première approche, une première rencontre, un premier contact. Donc forcément que ça nous remet dans des belles énergies, mais peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps vraiment avant que les choses redeviennent
normal, hein, entre guillemets. Voilà, il y a encore un peu de chemin à parcourir, on vous dit, et puis bon, encore un petit peu d'instabilité. Alors, c'est plutôt vous, consultante, qui êtes dans cette instabilité émotionnelle, hein. C'est vous qui êtes un petit peu plus impacté. Derrière, j'ai quoi? Bah, j'ai l'équilibre, j'ai le nouveau contrat, l'engagement. Et là, on vous dit oui, ça va se faire petit à petit. Donc, c'est ça. Pour certains, bah, ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu, hein. Donc, clairement, ça peut être vous rencontrer, vous savez, ce fameux hasard qui n'existe pas, bah, vous rencontrez par hasard, hein, voilà, une ancienne amie, quelqu'un d'assez proche. Mais voilà, il y avait eu peut-être des tensions ou une maladie, quelque chose qui vous a séparé, éloigné. Et là, vous allez la recroiser. Et puis voilà, bah, ça va vous... Alors déjà, il va y avoir de nouveau un équilibre, hein, dans cette relation, visiblement, puisque là, on parle d'équilibre. Alors, c'est la balance. Déjà, vous vous souvenez, là, dans les énergies de la coupe, on avait la balance, mais la décision, l'action. Voilà. Et là, on est plutôt dans une balance. Alors, les deux équilibrent. Mais celle-ci, ça peut aussi concerner le domaine professionnel et commercial, parce que c'est, comme vous le constatez, une balance commerciale. Donc, ça peut aussi parler d'une collègue, hein, ou responsable, j'en sais rien, c'est possible. Parce qu'on a quand même la carte des responsabilités, donc ça peut parler de ça aussi. Voilà. Et là, on vous dit, oui, vous repartez vers un engagement. Il va y avoir effectivement un nouvel engagement entre vous, mais alors ça peut être quelque chose d'officiel aussi. Ça peut être une personne qui vient, je vais dire n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière puisque vous êtes en train de rechercher une maison pour votre couple. Enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi, euh, je sais pas, bon, peut-être pas un notaire, mais voilà, quelqu'un qui vous aide en tout cas dans vos démarches pour concrétiser des projets de couple. Ça peut être ça aussi. Donc là, ça peut me parler d'un acte officiel. En tout cas, il y a un engagement. C'est pas un petit engagement parce qu'au-dessus, j'ai quand même l'abondance et juste avant, j'ai l'équilibre. Et là, on vous dit, oui, il y a des choses qui vont prendre du temps. Alors peut-être qu'il y a déjà un nouvel engagement dans cette relation, mais peut-être que comme je vous disais, ça prend du temps, il y a encore besoin de temps. Alors, on repart pas en arrière, mais un pas après l'autre, quoi. Voilà, un jour après l'autre, un pas après l'autre. Bon, bah, c'est plutôt pas mal parce que ça nous annonce quand même des bonnes énergies. Quelqu'un qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui était peut-être... Alors, peut-être une notion d'origine étrangère. En tout cas, on fait les choses d'une nouvelle façon, une nouvelle communication. Ça peut être quelqu'un qui a eu des soucis aussi, hein, c'est possible, hein. En tout cas, ça va vous faire hyper plaisir. Alors, évidemment qu'au niveau émotionnel, c'est pas toujours facile. Bah, ça, c'est clair, surtout quand si c'est quelqu'un qu'on apprécie vraiment. Bon, c'est pas toujours simple. Alors, ça, c'est pas toujours dans le négatif non plus, hein. On est d'accord, surtout vu les cartes qui sortent. Allez, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental et relationnel avec l'oracle, le chakra du cœur. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, des messages pour les énergies du samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, s'il vous plaît. C'est beau ce nouvel engagement parce on vous parle du passé déjà. D'entrée de jeu, on vous dit le passé, c'est le passé. Donc, ne restez pas bloqué sur ce qui vous a rongé, sur... voilà. Non, ce serait ballot. Oui, expression de merde, je sais. J'aime pas en plus dire ça, mais c'est ce qui m'est venu. Alors, avec le chakra du cœur, la première des cartes, on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Prise de conscience de votre âme sœur. Donc, pour certains, ouais, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu, bon, en même temps, vu les énergies qu'on s'était tapées là depuis plusieurs semaines, forcément, ça a pu faire remonter certains conflits au niveau du couple, j'entends. Parce que bon, on était quand même dans des énergies assez lourdes, hein. Ok, alors, bah, je vais les mettre comme ça je vais vous les lire et je vais vous les montrer après. Ok. Ouais, il y a eu des doutes, hein. Alors, il y a eu des doutes parce qu'à mon avis, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses comme ça, et c'est peut-être pour ça que c'était un petit peu tendu. Alors, bon, il y a une carte de choix, hein, on vous dit libre arbitre, c'est à vous de prendre une décision. Mais je sais pas, je ressens des doutes. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer? Est-ce que l'univers vous a pas mis une personne sur votre route? Et du coup, ça vous fait un petit peu douter. Douter de votre relation, douter, je sais pas, je ressens des doutes. Mais par rapport à une rencontre, alors pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, par rapport à une rencontre un petit peu inattendue lors d'un déplacement ou par rapport au travail, enfin je sais pas, et du coup ça vous perturbe un petit peu.
quitte même à se poser la question, est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Alors ça, je pense que c'est par rapport aux premières cartes qu'on vient de voir avec l'oracle G. Parce que j'ai envie de vous dire, ben non, quoi. Enfin, ouais, visiblement, vous êtes avec la bonne personne. Mais voilà, j'ai la première des cartes, adaptez-vous hein, à son rythme émotionnel. Adaptez-vous. Alors, visiblement, bon, c'est ce que je disais tout de suite, hein, ça peut... Il y a peut-être eu un conflit par rapport à... ou un semblant de trahison, quelque chose là, parce que ça me parle quand même de quelque chose de compliqué au sein du couple. Et puis bon, bah là j'ai quand même la carte des mensonges, hein, mais pour moi c'est passé tout ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est passé, donc essayez vraiment d'avancer par rapport à ça parce que là ça vous fait partir dans des doutes. Alors je pense que ce qui s'est passé là, les mensonges ou les soupçons de mensonges, parce que c'est pas forcément toujours réel, hein, on sait très bien que notre mental, bon, hein, parfois il galope, il galope. Donc ça peut effectivement être des doutes, tout ça ou des choses que vous avez vécues, des soupçons, des choses. Bon, bah, à la limite, vaut peut-être mieux mettre les pieds dans le plat et puis ben, poser les questions ou calmer son mental, tout simplement. Calmer son mental. Parce que là, on vous dit, voilà, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Il ne peut pas faire plus, elle ne peut pas faire plus. Bon, prise de conscience. Il y a des prises de conscience. Pas de votre part, de sa part. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Du coup, ça a remis un petit peu en question le couple. Et là, clairement, bon, alors je sais pas si c'est ce week-end, enfin début du week-end, je sais pas si c'est quelque chose qui date même d'avant, mais les doutes, là, ils remontent. Alors pourquoi ils remontent? C'est qu'il y a quelque chose encore hein, en dessous à nettoyer. Et donc, bah, pour certains, alors ça, c'est des cartes conseils, mais pour moi, voilà, c'est où il y a une rencontre par le travail, ou lors d'un déplacement, c'est possible, et du coup, ça va vous faire un petit peu douter. Là, j'ai quand même la carte du choix, du libre arbitre, donc il va y avoir un choix à faire. Donc, peut-être que pour certains, s'il y a un déplacement, que ce soit personnel, pour le travail, peu importe le déplacement, pour certains, il peut y avoir des rencontres. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il peut y avoir des rencontres. Maintenant, je pense que ça va vous faire douter. J'ai quand même la sensation, pour certains, vous serez conscient que cette personne, c'est peut-être pas forcément... parce que là, on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Donc, pour certains, j'ai la sensation que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas clair. Et donc, du coup, là, libre arbitre. Et vous faites vraiment un choix en votre âme et conscience. Alors, vous prenez que ce qui résonne en vous parce que voilà, ça reste un tirage général, donc j'essaye d'adapter. Il y a plusieurs messages hein, qui ressortent. Euh, pour ceux qui sont en couple, ouais, du coup, cette carte-là, ce sont des doutes. Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que, oui, il ou elle va avoir des prises de conscience? Il s'est passé quelque chose, il y a eu ou pas des mensonges. Bon, en tout cas, il y a une notion de porter un masque. Quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément honnête avec soi-même, qui peut avoir un comportement qui n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'il ressent, ce qu'il est, ce qu'il voilà, qui, en fonction de son âme, ainsi de suite. Donc, on peut effectivement se dire, bon, voilà, il y a peut-être des masques à faire tomber aussi, hein, pour certains. Alors, masque, c'est pas toujours dans l'optique de trahir, de tromper. C'est déjà quand on n'est pas honnête avec soi-même, on se ment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans une situation qui nous convient pas, je prends un exemple, mais que pour plein de raisons, on a du mal à passer à l'action. Et bien, en fait, le fait de rester dans cette relation, on se ment. Ça, c'est un masque, par exemple. Voilà. Donc, on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Alors, pour certains, il y aura des rencontres qui vont pas être tip-top. Pour d'autres, il y aura, je pense, il peut y avoir effectivement une rencontre, parce que là, on vous le dit, hein, un déplacement, rencontre par le travail, donc c'est tout à fait possible. Mais du coup, là, il y aura des doutes. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose? Est-ce qu'il ou elle ne me ment pas? Est-ce qu'il ou elle est honnête avec moi quand il ou elle me dit quelque chose? Voilà, de toute façon, vous aurez un choix à faire visiblement. Et là, il y a prise de conscience de votre âme sœur et adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc, ça peut aussi me parler de quelqu'un qui peut-être a été trahi avant dans son passé. Et donc là, bah, c'est un petit peu compliqué, le fait de refaire confiance, ainsi de suite. Bon, pour moi, ça, c'est des blocages. J'ai pas la sensation que ce soit d'actualité pour ce week-end. Je pense que c'est des choses qui datent et qui perdurent dans vos énergies. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, donc de toute façon, hein, on vous dit, hein, le passé, c'est le passé. Voilà, là, c'est l'instant présent. On construit sa vie, mais on construit au jour le jour. On la construit pas toujours en bloquant des choses par rapport à ce qu'on a pu vivre, ou des conflits, où il y a peut-être eu des mensonges, pour de vrai, j'ai envie de dire. Mais c'était avant.
Donc là, on vous dit, voilà, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir une petite remise en question. Et puis du coup, vous allez devoir faire un choix. Écoutez-vous. Écoutez-le, écoutez-la, parce que visiblement, oui, vous êtes quand même avec la bonne personne. Pour moi, là, c'est plus des doutes, des choses qui remontent. Allez, on va terminer avec un petit message de votre âme, les amis. Oups. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est bon, tout est dans l'ordre. Ok. J'aime pas, je suis un peu... Alors, c'est pas être maniaque, mais j'aime pas quand mes cartes sont à l'envers. Moi, j'interprète les cartes à l'endroit. C'est pas une superstition, c'est que j'aime pas. Ok, mes guides. Oups. Eh ben, il y en aura deux. Alors, donner et voyager. Alors, voyager, hein, il y a encore cette notion-là de déplacement. Donc, visiblement, pour certains, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut aussi nous parler d'un déplacement. Alors, donner, on vous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Et ouais. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est pas donner pour donner, c'est pas toujours donner aux autres, c'est savoir se donner aussi. Prendre du temps pour se donner quelque chose, se donner du temps déjà. Arrêter de courir dans tous les sens, se poser, se prendre un bon bain chaud, une bonne douche bien chaude, enfin voilà, se faire du bien, se faire un massage, prendre du temps, bouquiner, sortir, enfin vraiment voilà, faire ce qu'on veut, mais se donner du temps à soi. Parce que c'est vrai que ben, souvent on donne beaucoup, 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 mais aux autres, toujours. Et là on vous dit non, vous allez vous donner. Ça va être un week-end, ou en tout cas, dans ce week-end-là qui arrive, vous allez vous prendre du temps pour vous. Et pas que toujours la famille, les amis, voilà, le travail aussi, parce qu'on sait très bien qu'on donne beaucoup aussi par rapport au travail. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vous la priorité, c'est vos besoins et surtout vos envies. Faites-vous plaisir, vraiment. Et vous vous faites plaisir autant que vous le feriez envers quelqu'un d'autre, tout simplement. Et voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs, l'ailleurs. Ouais. Donc, bah, clairement, c'est ça. Là, vous allez vous évader un petit peu. Vous allez prendre du temps pour vous. Alors, ça peut parler bah, ouais, d'un déplacement. Pourquoi pas aller se faire un petit tour en bord de mer pour ceux qui ont la chance, hein. Bien sûr. Mais voilà, aller voir quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. En tout cas, vous faire plaisir, vous faire du bien. Voilà. Vous vous donnez. Et puis, ça vous permet aussi de vous évader un petit peu de votre quotidien. Alors, oui, ça peut être à travers un bouquin, ça peut être, peu importe, hein, voyager. On n'a pas tous la même notion de voyager, hein, on est d'accord. Il y en a, ça va être à travers un super film. Moi, je sais que je suis très... j'adore les films aussi. Donc, je regarde, alors je choisis, hein, je regarde pas la télé, je l'ai éteint depuis 2015, comme vous le savez, pour beaucoup. Mais je choisis ce que je regarde. Ça peut être des séries, des films, voilà, je choisis. Mais je sais que voilà, on peut voyager aussi à travers un film, à travers un bouquin, on met de la musique, on danse, enfin voilà. Bref, vous avez les ressources, hein, je pense, nécessaires pour vous faire du bien. Voilà, donc ça, c'est les énergies du week-end. Et ben, ça va faire du bien. On fait quelque part... pour moi, là, on arrive, hein, plus ou moins tous de toute façon. De toute façon, c'était ça pour les énergies d'automne, pour tout le monde. Une transition entre le passé, le futur. On est pour beaucoup sur une tranche de nouveau départ, une vraie transition. Et donc là, clairement, ça peut déjà annoncer tout ça. Vraiment. On prend du temps pour soi, c'est hyper important parce que voilà, la semaine passe tellement vite qu'on a besoin de se poser. Alors pour les personnes qui travaillent le week-end, ça peut me parler d'un déplacement en lien avec le travail, hein. Voilà. Et puis, pensez quand même à vous prendre un petit peu de temps pour vous, pour ce week-end. Et ben, c'est un beau tirage. Ben, je vous fais des bisous, les amis. Profitez bien de ces énergies de ce week-end. À bientôt. Bisous!